Amen, amen. C'est une joie immense. Alléluia. Une joie immense. C'était une semaine de feu. Les mamans ont allumé le feu. Et quand le feu est allumé, l'ennemi tremble. Alléluia. La servante de Dieu a dit quelque chose. Est-ce qu'il y a des mamans dans ce lieu? Le ciel veut entendre les cris des mamans. Les cris de joie. Amen. Vous avez passé une semaine merveilleuse. Vous avez crié. Vous avez prié. Dieu a écouté les cris de vos cœurs. Et je sais une chose, j'ai cette certitude que Dieu a répondu à toutes vos prières. Il a exaucé parce que nous servons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Nous servons un Dieu qui s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de ta parole. Celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu a répondu à ta prière, si Dieu t'a exaucé, Dieu veut écouter les cris de joie, les cris de joie, les cris de victoire. Le Seigneur Jésus disait, le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui savent faire violence. Est-ce qu'une maman peut faire violence dans ce matin? Est-ce qu'une maman peut faire violence dans ce matin? Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que dans cette assemblée, on a des mamans. Parce que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous acclamons encore très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Les mamans sont à l'honneur. J'appelle la servante de Dieu, maman Liliane, pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour le Saint-Esprit de Dieu.
c'est comme si tu étais en présence de ton Dieu. Parce que le Seigneur veut te parler ce matin. Il a dit dans Matthieu 11, 28 à 30, une invitation solennelle, mes bien-aimés. Une rencontre pas comme les autres ce matin. Il s'agit de notre Seigneur qui nous invite à cette rencontre, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur nous appelle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous aide ce matin à écouter cette voix du Seigneur. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à obéir à cette voix. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur te tend la main d'appel ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, assurément, le Seigneur a entendu les cris. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur a vu les cœurs qui saignent, qui pleurent en silence, bien-aimés. On a chanté, on a loué Dieu ici. On a célébré Dieu. Mais cette joie-là, parfois, ça demeure ici. Mais quand tu sais tes portes et tu sors, tu pleures. Tu pleures. Parfois, tu oublies même. Quelqu'un aime le rendre obstacle devant toi. Parfois, tu oublies qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur m'a oublié. Mais je vais là-bas pour passer mon temps. Tu as dansé. Mais il faut que cette joie-là t'accompagne jusqu'à ta demeure. Il faut que cette joie-là soit quotidienne. Il faut que cette joie-là, tu la vives partout. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, il m'appelle. Ce matin, il t'appelle. Il dit, venez. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, mon fardeau est léger. On peut lire déjà la parole de Dieu, s'il vous plaît. De toute façon, on n'a plus le temps. Je bénis Dieu parce que poussé par le Saint-Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. La modératrice a déjà décortiqué les versets que j'allais dire, j'allais prononcer. Je bénis Dieu. Donc, elle a fait déjà un travail de la prédication. Elle a prêché déjà une partie que j'allais faire. Je bénis Dieu. Bien-aimé, on va lire Matthieu 11. Matthieu 11, 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas le fait qu'on est en Christ que tout va aller bien. Que les vents, que les oppositions ne vont pas se lever. La seule différence qu'on a, comme nous avons Christ, pendant les tempêtes, pendant les vents, nous sommes en sécurité si nous choisissons comme interlocuteur Christ. Si nous choisissons notre Seigneur comme Christ bien-aimé. Si nous obéissons à cet appel de ce matin, de toute cette semaine, il a dit, venez, venez à moi. Venez à moi. Mon fardeau est léger. Il dit, recevez mes instructions. Bien-aimé, il y a des années que j'ai connu Christ. Le mot instruction, là, je passais outre. Moi, je voyais seulement le verset, venez à moi, tous qui êtes fatigués. Mais il me dit, et recevez mes instructions. Bien-aimé, ce mot-là m'a interpellé. Ce mot-là a fait tourner ma matière grise. Quand on vient au Seigneur, oui, mais nous devons écouter. Nous devons mettre les instructions, c'est sa parole. Nous devons mettre cette parole en pratique. Nous devons déjà croire que cette invitation, si je vais comme la femme qui a souffert des camps de sang, la semaine Nadia, j'avais déjà parlé de cette femme qui a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Bien aimé, nous devons avoir foi que quand nous avançons, quand nous approchons, nous allons obtenir gain de cause. Parce qu'on peut avancer, nombreux seront appelés, mais peu seront les élus. Amen. Même dans la guérison, dans le salut, c'est pareil.
On peut entendre la voix. On peut venir tous. Est-ce que combien rencontrent le Seigneur? Combien retrouvent le salut? Il a dit dans sa parole, une parenthèse, ce ne sont pas ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Bien-aimé, est-ce que cet appel ce matin, cet appel depuis le lundi, que le Seigneur a décidé de tendre la main, que venez à moi, est-ce que tu es disposé? Est-ce que ton cœur est disposé? Le Seigneur regarde d'abord la disposition de ton cœur. Parce qu'il dit dans Jérémie 17, 5 à 8, si on peut lire. Jérémie 17, 5 à 8. Pour lire la parole de Dieu pour nous, ce qui est arrivé. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen, amen. Vous pouvez continuer, pasteur. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons, dans chaque situation, que ce soit les bons ou le mauvais moment, nous devons toujours nous prendre Jésus-Christ comme notre appui. Nous devons toujours chercher la face de Dieu. Nous devons toujours chercher à nous approcher du Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes dans un endroit sûr. Nous sommes en sécurité quand nous sommes avec le Seigneur. Amen. Quand nous sommes dans le Seigneur, bien-aimé, très souvent, il est mieux vaut parfois agir que de se défendre, bien-aimé. Très souvent, nous les chrétiens, on commence à prier quand les situations sont là, quand les vagues montent. C'est là où tu vois les chrétiens sont debout. Ils commencent à prier. Or, en tant que chrétiens, nous devons être sans cesse dans la prière. Nous devons être dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous devons prier sans cesse. Amen. Sans cesse. Quand tu pries sans cesse, quand les vagues de l'océan arriveront, tu es déjà armé. C'est comme si tu as déjà anticipé le danger. Amen. Mais très souvent, les chrétiens, ils attendent quand l'eau commence à atteindre les chevilles, commence à venir jusqu'au rein. C'est là où les chrétiens se lèvent. Tu vois maintenant les prières. Une fois la situation passée, le Seigneur, le chrétien revient à la phase de départ. Bien-aimé, quand on est dans le Seigneur, quand le Seigneur nous appelle, il sait pourquoi il est, ce qu'il est. Parce qu'en Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous avons le bonheur. En Jésus, nous avons la guérison. En Jésus, nous avons la délivrance. Amen. Quelle est ta situation, mon bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette situation que Jésus ne peut pas agir? Il t'appelle, viens à moi. Viens à moi ce matin. Bien-aimé, écoute cette invitation. Bien-aimé, dispose ton cœur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Même si je suis maman pasteur, j'ai mes combats à moi aussi. Parfois, je pleure. Cette parole-là ne s'adresse pas par moi, parfois à vous-même. À moi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème, c'est quelle est cette attitude en face de ce problème? Quelle est ta décision? Que cette femme qui a souffert 12 ans de la perte de son bien-aimé, elle a beaucoup dépensé. C'était vraiment la détresse. Elle a été de gauche à droite, sûrement je ne sais pas. Elle a même consulté les marabouts de ce monde. Mais elle n'a pas eu gain de cause. Bien-aimé, c'est parfois notre attitude. La parole de Dieu est là. Tu connais Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand les voies et tempêtes s'abattent, tu cherches le chemin le plus court. On a dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais tu vas chercher la chair humaine comme appui. Bien aimé, tu ne vas jamais arriver. Ça sera une solution éphémère. Ça sera une solution qui sera seulement pour un temps. Quand tu vas rencontrer Jésus-Christ, quand tu le rencontres, mon bien-aimé, c'est pour la vie. Quand tu le rencontres, bien-aimé, c'est
t'amener jusqu'à ta destinée, jusqu'à ta place sur ta vie sur cette terre. Bien-aimé, nous devons savoir choisir. Quel est ton Dieu pendant les situations? Qui est ton Dieu pendant les épreuves? Qui est ton Dieu quand les tempêtes se battent? Est-ce que c'est le marabout? Est-ce que c'est le féticheur? Est-ce que c'est l'imbikuti qu'on appelle au Congo, qu'on appelle pour payer? Pourquoi te dire ce qui se passe? Alors que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir n'a pas donné à un marabout, le pouvoir n'a pas donné à un magicien, le pouvoir n'a pas donné à un sorcier, le pouvoir l'a donné à celui, à toi qui a écouté la voix, qui a obéi à la voix du Seigneur. Il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous accrocher à Dieu. Dans Philippiens 4:4, si on peut lire la parole de Dieu, il dit, faites connaître à Dieu vos soucis. Vous pouvez lire, ma bien-aimée dans le Seigneur. C'est un court verset. Je ne vais pas être long, parce qu'on va passer à la prière. La servante de Dieu a déjà presque prêché ce que j'avais dit, ce que j'allais dire. Nous allons lire Philippiens 4:4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Bien-aimés, nous devons toujours nous réjouir. Quand nous sommes avec Dieu, nous avons la joie. Amen. Quand nous sommes devant la Dieu, quel que soit. Bien-aimé, quand tu approches de le Seigneur, plus tu approches avec lui, plus on s'approche du Seigneur. Comment tu vas me dire, la soeur, c'est comment on va s'approcher? Mais c'est par des prières. Si cette semaine-là, nous on s'est mis à l'écart, 7 jours sur 7, 4 fois par jour, pour implorer la grandeur de Dieu. C'était une manière pour nous de s'approcher de Dieu, de s'approcher, de le connaître. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu deviens une flamme de feu et tu deviens inébranlable, tu deviens intouchable. Les situations qui sont que tu avais peur, tu commences à marcher devant les situations. Les situations commencent à se disperser, à te laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il faut toujours insister dans la prière. On a vu cette femme-là et le juge unique. Il a dit, Dieu ne fera pas-il justice à ses élus? Si celui qui est du monde, le fait qu'on l'a importuné, il a fait justice, mais à plus forte raison, le Seigneur des Seigneurs, celui qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour toi, celui qui a donné sa vie pour toi, afin que toi puisses sauver. Est-ce que tu connais ta valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu connais ta valeur aux yeux de l'Éternel, bien-aimé? Nous devons toujours écouter la voix de Dieu. Dans chaque situation, dans chaque moment que nous vivons, nous devons toujours chercher le discernement. Nous devons toujours écouter les instructions de Dieu. Quand on écoute, on suit les instructions de Dieu, on n'est jamais perdant. Quand on suit, parce que Jésus-Christ est le meilleur conseiller. Bien-aimé, il dit, maudit soit l'homme qui se maudit à un homme. Est-ce que tu se confies à l'homme? Aujourd'hui, tu peux venir chez moi, même ma fille ou ma copine. Je commence à raconter les faits, raconter. Demain, je repars encore. Je te donne les conseils, tu repars. Après, demain, tu reviens. 2 jours après, tu reviens. Je pourrais dire, ah, mais j'en ai trop. Pourquoi je lui ai conseillé déjà? Je lui avais dit, mais c'est la même situation. Pourquoi elle revient? Mais dans Jésus ne dira jamais ça. Quand Jésus ne va jamais se fatiguer. Quand Jésus ne se plaindra jamais. Quelle que soit l'époque que tu te présentes à lui, quelle que soit l'heure que tu te présentes à lui, il ne va jamais murmurer. Il ne va jamais bouder. Il va toujours être disponible pour t'écouter. Il est toujours disponible pour t'apporter la solution qu'il te faut. L'autre ne te donnera pas la solution qu'il te faut. Parfois c'est la jalousie. Il peut t'orienter dans une mauvaise voie. Mais le Seigneur des Seigneurs t'oriente toujours la bonne voie. Il est le meilleur conseiller. Il est le conseiller par excellence, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi même dans le psaume 23, il dit, moi le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Sa roulette et son bâton me rassurent. Même si je suis dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, c'est lui le repos. Aucune personne sur terre. C'est Jésus-Christ qui est le repos. Aucune personne. Même si ton père ou ton grand-père était un grand féticheur, un grand marabout, bien-aimé, ne te fie pas à ces fétiches. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens devant la diversité. Bien-aimé, appuie-toi à celui qui est le tout-puissant, à celui qui est capable de dire à quelque chose, montagne qui fait calmer les vents et les tempêtes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les fétiches de ton père, ce n'est pas les fétiches de ton grand-père qui va te mener partout. Aujourd'hui, ces fétiches-là, ils peuvent te donner les papiers, ou ils peuvent te donner les mariages, mais demain, il y a d'autres combats de la vie que ces fétiches ne pourront pas. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu. Et nous devons avoir toujours cette foi. La foi de s'approcher de Dieu. Car il dit, il a dit, il est, alléluia, il dit que nous devons nous approcher, quand nous approchons de Dieu, nous devons croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous ne pouvons pas venir dans le Seigneur comme les gens qui viennent au tourisme, comme les gens qui se promènent, comme il fait beau pendant les vacances. Je vais au centre-ville me promener. Mais quand on vient dans le Seigneur, on doit savoir pourquoi on est avec Jésus. On doit savoir qui est Jésus. Alléluia. Bien-aimés, revenons à Jésus. Jésus nous appelle ce matin. Quel est ton problème? Il est capable de tout résoudre. Quel est ton problème? Est-ce que c'est les échecs? Quel est ton problème, bien-aimé? Qu'est-ce que le problème que le Seigneur ne peut pas résoudre? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'appelle encore. T'appelle. Voilà pourquoi durant toute cette semaine, nous avons cherché la face de Dieu. Parce que les fardeaux devenaient trop lourds. Parce qu'on ne pouvait plus. Les gens étaient fatigués. Alléluia, alléluia. Il dit encore dans Somme 40, et dans Ésaïe 40, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. On ne fait que renouveler la force si on se confie dans l'Éternel. Parce que sa parole guérit. Sa parole guérit, sa parole console. Bien-aimé dans le Seigneur. Aucune personne ne peut consoler comme Jésus-Christ. Même ma mère, même mon père, même mon chéri, même mes enfants, personne. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Jésus-Christ est le conseil qui ne faillit jamais. Jésus-Christ est celui qui te conduit toujours jusqu'au bout. Ce matin, comme sa servante a dit, nous devons persévérer, quelles que soient les épreuves. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans le combat. Jésus-Christ est là, bien-aimé. Quand le vent est tombé, se battait. Les disciples pensaient que Jésus dormait, il était à l'écart. Ils ont oublié que Jésus est l'omniprésent. Jésus est l'omnipuissant. Jésus est l'omnipotent. Jésus est l'omniscient. Il connaît tout. Il s'alarmait. Il s'alarmait, bien-aimé. Alors qu'à chaque instant, si nous connaissons le Jésus, le Dieu que nous servons, nous ne pouvons rien craindre. Nous devons toujours chercher à nous approcher de lui. Nous devons toujours chercher une intimité, bien aimé, avec le Seigneur. Bien-aimé, quand tu fais de Jésus ton meilleur ami, tu vas essuyer tes larmes. Jésus va essuyer tes larmes. Quand tu fais de Jésus ton meilleur ami, quand tu t'approches de lui, quand tu rentres en intimité avec Dieu, bien-aimé, les calmes deviennent les escaliers que toi tu peux monter. Bien-aimé, la délivrance n'est pas loin. Ton miracle n'est pas loin. Il suffit seulement que tu acceptes. C'est Jésus que tu viens à l'église. Oui, tu viens à l'église, oui. Mais est-ce que tu connais celui-là que tu viens prier les dimanches? Est-ce que tu connais celui-là qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs? Il y a une dimension, bien-aimé. Parfois, quand je prêche, quand j'exhorte les gens dans la rue, les gens me pardonnent, parfois je rigole. Tu commences à exhorter, la personne connaît la Bible plus que toi. Si oui, moi je suis chrétienne, moi je peux, mais quand tu es chrétien,
Tu es animé de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas rester à la maison. Tu vas toujours chercher une assemblée pour aller prier Dieu. Je dis à ce bien-aimé, je ne cherche pas que tu viennes à FPJC, mais je veux que tu ailles même ailleurs, servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas dire que tu connais et que tu t'enfermes à la maison. Non, 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 non. Il y a anguille sous roche. À moins que ça soit un autre Jésus. Si c'est ce Jésus qui a sauvé le sauveur de l'humanité, à moins que c'est un autre Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as Dieu, quand tu acceptes Jésus, quand tu es avec le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu te dérange. Il te dérange. Il veut que tu sois toujours dans sa présence. Il te dérange, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, entre toi, j'ai dit, qui est ton Dieu? Est-ce que c'est le Saint d'Israël? Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth? Parce que devant son appel, tu ne peux pas rester indifférent. Amen. Impossible de rester indifférent. Si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu vas être toujours dérangé. Dérangé jusqu'à ce que tu n'obéis pas à cette parole. Jusqu'à ce que tu n'obéis pas à cet ordre. Le Saint-Esprit de Dieu va te déranger. Bien-aimé, dans l'amour du Seigneur, je t'invite aujourd'hui de regarder ta position. Est-ce que c'est vraiment cette alliance-là que tu as? Tu as l'alliance avec Jésus-Christ. Car le diable qui s'est déguisé son ange de lumière. Regardons notre position ce matin. Est-ce que c'est vraiment le roi des rois? Est-ce que c'est vraiment le Dieu tout-puissant? Parce que le diable qui s'est déguisé son ange de lumière. Bien-aimé, approchons-nous de Dieu. Il a dit lorsque on tourne nos regards. Ma fille a déjà lu le passage. C'est dans Somme 34. On peut lire aussi, bien aimé, pour faire asseoir mes pensées. Si on peut lire Somme 34, versets 4 à 8, vous allez voir que le Saint-Esprit ne ment pas. Avec la sœur Nadège, on n'était pas ensemble. Mais les mêmes versets qu'elle a sortis, c'est les versets que moi j'ai écrits. Nous allons lire Somme 34, versets 4 à 8. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, Alléluia. on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Jésus. Quand un malheureux écrit, Alléluia. l'Éternel entend. Alléluia. Et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Parole de l'Éternel. Amen, amen. On peut lire Somme 37, 5 à 6, s'il vous plaît. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Alléluia. Et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Bien-aimé, approchons-nous de Dieu. C'est comme tu dis, tu peux dire que tu connais Jésus. Quand tu exhortes la personne pour venir au Seigneur et dire, je connais Jésus. Parfois, je pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Jésus te connaît. Tu dis que tu connais Jésus. Est-ce que Jésus te connaît? Amen. Parfois, je peux dire que je suis bien avec une amie quelconque. Je l'aime bien, je donne mon cœur. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que le retour, là, le même ami, elle a la même affection que j'ai pour elle? C'est ça. Est-ce que je ne sais pas si je peux saisir ce que je dis? Amen. Tu peux dire, je connais Jésus, je connais Jésus. Tu parles, je connais Jésus, je connais Jésus. J'ai fait les miracles, j'ai fait... Mais non. Bien-aimé, est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu as cette ferme assurance que si Jésus vient aujourd'hui là, si Jésus vient aujourd'hui à l'enlèvement maintenant, est-ce que tu as cette assurance que Jésus, tu vas partir? Bien-aimé, révisons nos positions. Approchons-nous de Dieu. C'est un don gratuit. C'est une guérison gratuite. Ça ne demande pas des millions. Il ne demande pas de l'argent pour te guérir. Il demande tout juste ton cœur. Il te demande tout juste la disposition de ton cœur. Approche-toi de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Approche-toi de lui. Il est juste un fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Nous allons commencer cette chaudière, transférer cette chaudière-là aujourd'hui à LPJC. Que la maman dispose, les intercesseurs se lèvent maintenant. Nous allons prier. Quelle est cette situation-là? Jésus t'appelle ce matin. Quelle est cette situation qui te fait pleurer?
Est-ce que ta famille, les divisions, les querelles? Est-ce que le mariage où il n'y a pas de paix? Est-ce que tu n'as pas ce que ton cœur désire? Alors qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qui se passe de chez toi? Moi, je connais mes combats. Mais nous allons prendre un temps de prière. Nous allons prendre un temps. Tu vas te mettre devant le Seigneur. Ne regarde pas l'autre à côté. Tu vas commencer à pleurer. Tu m'appelais que viennent à moi, tous ces fatigués cherchent. Mais Seigneur, me voici. Regarde ma situation, Seigneur. Regarde ma situation ce matin, je viens te la présenter. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Bien-aimés, nous allons commencer. La chorale va nous conduire. Tu vas te lever, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu n'as pas de situation, tu es bien. Prie pour les malades, prie pour les prisonniers, prie même pour les Jeux olympiques qui sont à Paris. Si tu te sens bien, commence même à prier pour les autres. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés.